Bonjour à tous, aujourd'hui je suis de retour dans une nouvelle vidéo. Je crois que ça fait 3 mois que je n'avais plus filmé, en tout cas que je n'avais plus posté de vidéo. Et ça me fait vraiment très bizarre de revenir devant la caméra. C'est quelque chose... je sais pas, j'ai l'impression d'être une débutante. Mais je suis super contente de vous retrouver enfin. Je voulais vraiment commencer cette vidéo par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages durant ces 3 mois, qui se sont un peu inquiétés pour moi, qui m'ont demandé si j'allais continuer mes vidéos, etc. J'ai essayé de répondre à un maximum de personnes, mais c'était pas évident. Surtout avec le nouveau système de commentaires YouTube. Je peux pas répondre en fait à tout le monde, donc c'est un peu compliqué. Je crois qu'il faut que vous m'ajoutiez à votre cercle sur Google+, donc je vous mettrai le lien de mon profil en bas parce que voilà, ce serait bien que je puisse répondre à tout le monde. Je vous fais aujourd'hui un petit vlog de retour, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, je sais qu'on va me poser la question pourquoi t'as été absente, etc. Donc pour vous répondre, j'ai décidé de le faire en faisant un tag. Donc c'est le tag Bye Bye 2013. Désolée si je regarde vers le bas, mais c'est parce qu'en fait j'ai mon ordi avec toutes les questions du tag en bas. Donc la première question, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? En fait pour moi ça va être compliqué de parler de janvier à décembre 2013 mais plus de septembre 2012 à septembre 2013. J'espère que ça ira quand même pour ce tag parce que je vis vraiment dans le calendrier scolaire puisque je suis étudiante, donc voilà. Je pense que la chose qui a le plus changé se résume en un mot, c'est l'espoir, parce que j'ai enfin, on va dire, retrouvé l'espoir que j'avais perdu. Comme j'avais passé 2 années très difficiles, c'est difficile après de reprendre confiance et se dire qu'on peut être à nouveau heureux, qu'on peut avancer, même quand on a vécu des choses qu'on a l'impression qu'on nous a vraiment enlevé une partie de nous. Et j'aurais jamais cru, en fait, je pensais pas retrouver ça comme ça et c'est génial et ça c'est voilà, c'est vraiment quelque chose de très positif et je crois que j'en ai vraiment pris conscience en fait à partir de janvier 2013 que je pouvais, que j'étais pas si nulle que ça et voilà. Et donc voilà, je pense que c'est l'espoir. Alors ensuite, deuxième question, quel est le produit maquillage que tu as utilisé toute l'année? Le produit que j'ai le plus utilisé en fait c'est le mascara waterproof parce que j'ai enfin compris réellement qu'avec mes cils asiatiques, si je voulais avoir une courbe au niveau des cils, il fallait absolument que j'ai un mascara waterproof. Et donc c'est vraiment le produit qui change tout mon regard, qui change tout. Alors ensuite, quel est le sac que tu as le plus porté? Alors, le sac que j'ai le plus porté c'est celui-ci. C'est un sac bowling de chez Primark en fait. Je trouve que c'est vraiment le sac le plus pratique en fait. Parce qu'il a des bandoulières, vous pouvez également le tenir à la main. Tout simplement, il est noir donc ça s'accorde avec tout. En plus, il est vraiment très grand en fait. Et c'est super pratique pour la vie de tous les jours. Après pour les cours, j'ai mon sac pour les cours évidemment. Quatrième question, quelle a été ta tendance mode préférée de l'année 2013? Les super grands pulls dans lesquels on peut s'emmitoufler et c'est juste trop bien. Enfin ça c'est un peu plus pour l'hiver on va dire. Mais sinon toute l'année je pense qu'en fait c'est les gros colliers comme ça, comme celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas, c'est quelque chose qui accessoirise vraiment une tenue. D'ailleurs ce soir je porte quelque chose de super simple, c'est en fait une robe qui vient de chez Primark. Voilà, comme ceci, et je l'adore, elle m'a coûté 15 € donc franchement c'est pas trop cher. Quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Tous les souvenirs que j'ai avec ma famille c'est des meilleurs souvenirs. Alors pour moi ma famille en fait ce sont mes parents et mon cousin. Voilà, c'est vraiment ma famille proche, les personnes auxquelles je tiens le plus et chaque moment, vraiment chaque moment, même le plus simple pour moi c'est un moment extraordinaire. Juste un resto, ça me fait super plaisir, ça me rend vraiment heureuse et voilà. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Alors je trouve que c'est un peu difficile de citer un seul souvenir, surtout que j'ai plusieurs cercles d'amis différents. Donc j'ai envie de parler de mes colocataires parce que c'est après tout les personnes que je vois quasiment tous les jours. Certains depuis en plus 1 an et demi, donc c'est pas rien. C'est le genre de rencontre à laquelle je m'attendais vraiment pas. Jamais j'aurais pensé rencontrer des personnes comme eux, on est tous assez différents mais à la fois on a des points communs et c'est ça qui est bien. Et je sais pas s'ils vont passer en fait voir cette vidéo et c'est vraiment pas dans mes habitudes de parler de ce que je pense des personnes, mais je dois dire que c'est vraiment tous des personnes extraordinaires, des personnes vraiment bien et
voilà, je leur souhaite toujours d'être heureux et j'espère qu'ils feront toujours partie de ma vie. Parce que je les adore et donc du coup un de mes meilleurs souvenirs en 2013 je pense que c'est en février quand on est parti à Disney en week-end ensemble, c'était vraiment très chouette et je pensais pas voilà, je pensais pas en fait faire ça un jour avec mes colocataires. Quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection maquillage cette année? Alors je pense que c'est l'eyeliner très épais parce que j'ai toujours fait un trait d'eyeliner mais j'osais pas faire des traits très épais. Pourtant je sais que c'est quelque chose qui va bien aux yeux asiatiques en général mais je me voyais pas sortir comme ça et je sais pas, cette année je me suis dit je vais tenter la chose et j'aime bien donc voilà. Alors as-tu appris quelque chose de nouveau cette année 2013? Je pense que chaque jour qui passe est un nouvel apprentissage. J'ai appris plein de choses mais je pense qu'une des choses que je retiendrai le plus c'est d'essayer de ne pas avoir de regrets. Alors j'ai encore du travail à faire sur moi-même à propos de ça. Je suis pas une fille très audacieuse et j'ai beaucoup de regrets parfois parce que j'ose pas faire les choses et c'est quelque chose que j'essaye de changer tous les jours mais c'est pas évident. C'est dommage de passer son temps à avoir des regrets ou d'être avec les mauvaises personnes alors que vous avez le choix d'être avec des personnes qui vous méritent vraiment. Ensuite, as-tu de nouvelles obsessions? Alors, la nouvelle obsession que j'ai depuis on va dire décembre 2012, janvier 2013, c'est de boire du thé. Alors avant je buvais déjà pas mal de thé, tout ce qui est thé vert, thé jasmin, mais ma nouvelle obsession c'est de boire des thés fruités, de découvrir de nouvelles saveurs en fait. Et j'aime beaucoup donc le thé, les tisanes et c'est un peu mon obsession du moment je dois dire, encore maintenant. Ensuite, as-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Je considère pas que le maquillage que j'ai est une collection parce qu'en fait j'achète chaque produit pour ce qu'il est lui quoi et pas pour amasser des choses comme ça m'intéresse vraiment pas. D'ailleurs je suis pas vraiment une collectionneuse. La seule chose que je collectionne, ça va faire très cliché de dire ça, mais c'est juste les bons moments de la vie. J'essaye d'en avoir le plus possible, mais c'est tout. C'est vraiment la seule chose. Est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi ou pourquoi pas? Je pense pas que 2013 soit mon année préférée, mais en tout cas c'était une bonne année. Je ne retiens que le positif. De toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut faire pour avancer dans la vie. Je profite vraiment de chaque moment de joie, de chaque personne qui sont importantes pour moi et voilà. Alors quel a été ton mois préféré cette année? C'est une bonne question. Je pense que c'était le mois d'octobre parce qu'en fait, fin septembre, octobre parce que c'est le moment de la rentrée scolaire. En fait cette année je suis rentrée en 3e année, enfin c'est ma 4e année à l'UNIF mais comme j'ai fait un changement d'orientation c'est ma 3e année, c'est l'année juste avant le master si tout se passe bien. Beaucoup de nouvelles perspectives se sont ouvertes à moi on va dire. Cette année j'ai décidé d'être dans une association étudiante. J'ai décidé vraiment d'être rigoureuse au niveau des cours. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais vraiment pas présente en fait. C'est parce que j'avais vraiment pas le temps. Je passais mon temps à faire des résumés pour mes cours, je devais faire des comptes rendus pour certains cours, faire des exercices et le mercredi c'était le seul jour où j'avais pas cours mais je passais toute ma journée à faire ça. Le nombre de fois où j'avais envie de vous filmer une vidéo, mais parfois d'ailleurs je l'ai faite mais je l'ai jamais montée, je l'ai jamais éditée et du coup je l'ai jamais publiée. Dernière question du tag, quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? La première chose c'est de passer mon permis parce que j'ai 21 ans et il est vraiment temps que j'ai mon permis. Réussir mon année scolaire évidemment. Pour moi, je peux pas penser que je vais rater en fait, donc je vais vraiment tout faire pour réussir et passer en master. Ensuite, perdre du poids parce que j'ai repris quelques kilos. C'est quelque chose qui m'aiderait à me sentir mieux dans mon corps et avoir un peu plus confiance en moi parce que c'est quelque chose que je n'ai pas et donc voilà. Enfin la dernière chose, je pense, c'est d'oser un peu plus parce que, comme je vous ai dit, parfois je n'ose pas dire les choses. Et je crois que je dois apprendre à un peu plus m'affirmer, mais surtout à arrêter d'avoir des regrets parce que c'est plus possible quoi. Donc voilà pour mes résolutions, je crois que ça fait déjà beaucoup de travail pour moi pour l'année 2014. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu.
Je pense que c'est une de mes vidéos les plus personnelles. Mais pour mon retour en vidéo, j'avais envie de faire quelque chose de différent en fait, pour un peu marquer le coup et pour vous dire que je suis toujours là. Je peux pas vous promettre un rythme de vidéo de folie, surtout que je suis en examen jusqu'au 18 janvier. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Si je ne refais pas de vidéo d'ici la fin de l'année, parce que je sais pas si j'aurai le temps, je vous souhaite également une excellente nouvelle année 2014. Merci encore une fois, je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.